Alors je suis Isabelle Hébé, je travaille à l'ADEME, donc au siège de l'ADEME, dans un pôle alimentation. Et dans ce pôle, je suis plus spécialiste sur les aspects territoriaux de l'alimentation. Donc les projets alimentaires territoriaux, le développement des filières. On fait aussi des études sur la résilience alimentaire. Donc voilà, c'est tout ce qui concerne en fait la mise en relation d'acteurs. Le portail, en fait, on le finance depuis le début. Il avait été déposé, l'étude de préfiguration avait été déposée dans le cadre d'un appel à projet de l'ADEME, l'appel à projet des communs qu'on appelle ça. Et donc depuis le début, on se dit c'est une bonne idée ce portail. C'est un hub, on en a besoin, les informations sont dispatchées dans tous les sites des partenaires. Donc si on avait un endroit où rentrer, on pose notre question et il nous redirige vers les bonnes sources, on s'est dit ça c'est une super idée. On ne savait pas si c'était faisable, donc on l'a financé, la préfiguration a dit ok on peut y aller, et donc en fait on suit le projet depuis le début. Et donc là c'est la première journée où on montre concrètement où on en est, et l'ADEME ne pouvait pas ne pas être là. Alors son innovation, c'est vraiment le fait d'aller chercher les ressources. On ne recrée pas un site internet avec des ressources à l'intérieur. C'est en fait une sorte, alors je crois que c'est Maud qui disait, c'est une sorte de hall de gare. C'est-à-dire on arrive dans un endroit, on se dit je veux aller là, qu'est-ce que vous me proposez? Et donc voilà, l'innovation elle est là, et on avait vraiment besoin de ça par rapport à ce qui existait sur l'alimentation, qui est en fait un sujet très vaste. Et donc on peut trouver vraiment un tas de sites avec des ressources. Alors nous, l'alimentation durable, c'est 25% de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc on travaille de toute façon sur l'alimentation durable, à la fois sur les changements de pratiques, aussi donc sur les aspects territoriaux, ce que je disais. Et donc l'ADEME finance des projets innovants, on finance des études, et ça nous paraissait être un projet innovant particulièrement intéressant. Donc voilà, il a été retenu dans le cadre de l'appel à projet des communs, on a continué à le soutenir. Donc oui, pour nous en fait ça faisait partie de nos missions par rapport aux priorités qu'on se met sur qu'est-ce qu'on doit financer ou pas. Nos attentes, c'était ce que j'expliquais un peu au début, c'est l'histoire du hub, c'est-à-dire donc de redispatcher, de ne pas recréer des ressources. La difficulté, ça va être de faire le tri. Et c'est vrai que je pense que le challenge principal, il va être là. C'est-à-dire c'est quand j'arrive justement à la gare, qu'elle me dirige vers les bons, qu'elle m'emmène bien là où je veux aller, et pas me faire passer par plein d'autres intermédiaires, ou au contraire ne pas me donner du tout la ressource qui correspondait. Et je pense que ça c'est un gros travail, c'est un vrai challenge, et bon, c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de réaliser. Donc pour l'instant on a déjà des centres de ressources qui ont accepté, donc ce premier travail est fait avec ces centres de ressources. Il va rester à élargir pour que ce soit encore plus complet, mais plus on élargit, plus il y a de ressources, plus c'est compliqué en fait de bien rediriger vers là où on doit aller, où on veut aller. Je pense que c'est ténacité, parce que le chemin n'a pas été facile, il a fallu convaincre, et je pense que c'était pas gagné d'avance. Donc nous on est parti tout de suite en disant on va voir si l'étude de préfiguration est favorable ou pas. Après on a dit bon, manifestement c'est ok, donc on fait un pas de plus, mais il n'y avait pas que nous qu'il fallait convaincre, il fallait convaincre justement les centres de ressources sur l'intérêt d'avoir ce hub, et donc il fallait être sacrément tenace et avoir de la conviction pour y arriver. On est en bon chemin, on n'est pas encore complètement au bout du chemin justement, mais enfin chapeau aux porteurs du portail. Je pense que c'est important à la fois pour mettre autour de la table ceux qui y ont cru, qui y croient encore, et puis aussi pour savoir quelles vont être les prochaines étapes. Écoutez, on met tout le monde autour de la table, les thématiques justement qui vont peut-être être prioritaires, quelles ressources, quels centres de ressources on va les rechercher. Ces journées-là, elles sont essentielles en fait pour écouter les besoins des uns et des autres pour justement choisir la bonne orientation.